Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler organisation et courses et de vous montrer comment est-ce que je planifie mes repas, comment est-ce que je trouve des idées, comment est-ce que je fais mes courses. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous intéresser et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Quand je suis en manque d'inspiration pour trouver des repas, c'est-à-dire quasiment tout le temps, je ressors mes livres de cuisine que je vais feuilleter à la recherche de nouvelles recettes à tester. Je privilégie des livres avec des recettes à base de légumes ou des livres végétariens, vegan. Donc je mange encore de la viande mais j'en mange très peu dans la semaine, 1 à 2 fois en général. Et c'est pour ça du coup quand j'achète des nouveaux livres de cuisine, je les prends toujours végétariens ou vegan afin de tester et de découvrir des plats sans viande. Je fais également attention de manger des légumes de saison et le plus local possible. Il me semble que j'ai filmé les plans de la vidéo en septembre, donc si vous voyez des recettes avec des légumes qui ne sont pas actuellement de saison, c'est normal. Quand je tombe sur une recette qui m'intéresse, j'utilise ces petits marque-pages pour justement pouvoir retrouver les recettes par la suite. Mon compagnon fera également de même puisque je ne vis pas seule. Ensuite, je vais répertorier toutes les nouvelles recettes qui m'intéressent dans un cahier de cuisine, donc un cahier de brouillon où je note les recettes en test. Il n'y a pas besoin que ça soit tout propre, tout bien lisible. J'utilise également Pinterest pour trouver des nouvelles idées, je trouve que c'est vraiment une mine d'or. J'essaye toujours de chercher des recettes qui sont végétariennes. Je pars du principe que comme je veux réduire ma consommation de viande, dès que je veux tester une nouvelle recette, il ne faut pas qu'elle contienne de la viande. Du coup, je tape recette végétarienne, recette vegan, healthy. J'ai un tableau sur Pinterest où j'épingle tout ce qui me donne envie, donc c'est un tableau qui est en privé, vous ne pourrez pas le voir. Je trouve aussi des idées dans les e-books, ça coûte moins cher et en plus c'est numérique, donc ça peut aussi vous intéresser. Moi j'avais pris celui de Marisa et Isadora, c'est une chaîne YouTube que je suis particulièrement. Isadora et Marisa, elles ont une entreprise de snacks qui s'appelle Snackies et elles font énormément de vidéos cuisine, des meal prep et du coup je m'inspire beaucoup de ce qu'elles font et je prends des notes. Et le dernier moyen que j'utilise pour trouver des recettes, c'est l'application Jo que j'avais découverte l'année dernière lors d'un partenariat. C'est une application qui vous permet de faire vos courses, vous choisissez la recette et ensuite ça va mettre tous les ingrédients dans votre panier et vous vous connectez avec le supermarché de votre coin. Par exemple, moi je fais mon drive au Leclerc, je peux choisir 5 repas et ça va me mettre tous les ingrédients dans mon panier et envoyer la commande au Leclerc. Donc c'est vraiment une application très bien faite. Quand j'ai réalisé une recette plusieurs fois qu'elle me plaît et que je veux la garder, je la note dans ce carnet. Donc c'est des recettes qui peuvent venir de mes livres, de Pinterest, de l'application et je les note tout au propre dans ce carnet. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller feuilleter mes livres de cuisine pour une recette précise. Et quand je fais mes courses, j'ai simplement à regarder dans ce carnet-là. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas beaucoup de recettes dans ce carnet parce que tout simplement je ne prends pas le temps de le faire, mais il faudrait parce que des fois je fais des captures d'écran par exemple dans mon téléphone d'une recette et quand je veux la retrouver je suis obligée de remonter toutes mes photos et j'en ai plus de 4000 donc c'est un peu compliqué.
Si vous réalisez vos menus, que vous les notez dans votre téléphone ou sur une feuille, vous pouvez les regarder de nouveau pour reprendre des idées si vous êtes en panne d'inspiration. Moi je note tout dans mon téléphone, je peux remonter à plus d'1 an comme ça, donc ça me permet d'avoir des nouvelles idées quand j'en ai plus du tout. Maintenant que j'ai tout un tas de nouvelles idées, je vais pouvoir planifier mon menu. Pour cela, j'utilise l'application Notes de mon téléphone et je vais lister les repas que je souhaite manger. Je ne fais pas un menu avec les jours de la semaine, avec ce que je mange le midi, ce que je mange le soir. Moi, je note les recettes et à chaque fois, je note si c'est pour un seul repas ou 2 repas, puisque quand on cuisine avec mon compagnon, on essaye de cuisiner pour 2 repas. En fait, par exemple, si je mange un gratin de chou-fleur, on va le faire pour 2 repas. On va jamais planifier pour un même nombre de repas. En fait, on regarde la prochaine fois que l'on pourra faire les courses, on compte le nombre de repas et on essaye de l'atteindre en fonction de nos idées. Donc là, vous voyez les repas à chaque fois x2 x2. Après, je compte le tout. Là, par exemple, j'ai 15 repas de planifier. Je regarde avec la semaine en cours pour voir si ça va tomber sur un jour de repos où on pourra de nouveau aller faire les courses. En général, je fais mes courses avec le drive de Leclerc. Du coup, soit j'ai fait une liste des ingrédients dont j'avais besoin. Des fois, on fait ça à 2 avec mon compagnon, donc il y en a un qui note les idées et l'autre les ingrédients. Ou alors, je dois rechercher dans les livres tous les ingrédients que je note sur le drive. Avant, je faisais des courses en magasin bio et également dans un magasin de vrac, mais depuis j'ai déménagé, du coup je suis encore un petit peu en train de m'organiser de ce côté-là, d'aller dans un magasin bio plutôt une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, faire un peu de stock. Et pour le vrac, je pense que je vais faire du vrac dans mon supermarché à côté et que du coup ça sera à faire une fois dans le mois hors du drive pour limiter les emballages au maximum. Je souhaite également aller au marché à peu près une fois par semaine pour les fruits et les légumes. Du coup, c'est des petites habitudes à mettre en place. J'ai encore des choses à voir dans mon organisation pour les repas. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de revoir un petit peu mon organisation puisque j'ai plus le magasin de vrac à côté de chez moi. Il faut vraiment que je trouve où est-ce que je pourrais faire mes courses. Donc soit le vrac de grande surface, soit le vrac du magasin bio. Mais le magasin bio est pas vraiment accessible. Il faut prendre la voiture, ça m'embête un petit peu. Et des fois je trouve que c'est assez cher quand même. Et du coup je me tâtais en fait à tester les magasins bio mais en ligne comme Casidomi ou Hors Market. On les voit pas mal passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je sais que Ni Naturel utilise Aurore Market, c'est comme ça que j'ai découvert ça, et il y en a pas mal d'autres qui utilisent Casidomi. Donc je me tente à essayer en fait, parce que même s'il y a une partie vrac et que c'est pas globalement pour le vrac, mais ça me permettrait en fait, je pense, d'acheter plus de produits bio. Et voilà, dites-moi en commentaire si jamais vous connaissez, si vous avez déjà testé. Après, il me semble qu'il y a un mois d'essai gratuit qui peut permettre justement d'essayer. Et je pense que pour mes prochaines courses, je vais me laisser tenter. Mais je suis encore un petit peu en train de revoir mon organisation. En tout cas, pour la planification des repas, ça ne change pas. C'est toujours comme ça. On trouve nos idées d'abord dans les livres, ensuite sur Pinterest et tout. Dès qu'on a envie de tester quelque chose, on le note et ensuite on fait les courses en conséquence. Ça change vraiment pas. En général, quand on cuisine un repas, on le fait pour 2 repas. On l'utilise en fait les restes en lunchbox. Mon compagnon lui mange à l'extérieur. Moi en ce moment je mange à la maison, donc c'est plus facile. Mais voilà, on fait toujours les repas en double pour faire les lunchbox et ainsi c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais en faire d'autres sur le thème de la cuisine, vous montrer un petit peu mon organisation de la cuisine, réorganiser mes placards, etc. Donc voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.